bienvenue dans ce nouveau numéro d'À l'affiche, un numéro qui va être pas très triste, je pense, parce que je suis avec toute l'équipe du film La vérité si je mens, les débuts. On est en avant-première au Pâté Doc 76. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, essayez d'être disciplinés parce que je vais faire les présentations, il y a du monde. Alors, je suis avec Yohan Monka qui joue Patrick Abitbol. C'était Gilbert Melki dans la première trilogie. Il y a aussi Michael Lumière qui joue Dove. C'était Vincent Elbaz dans le premier. Anton Chassard qui joue Serge Benamou. C'était José Garcia, vous l'avez peut-être reconnu d'ailleurs. Et Jérémy Lévin qui n'est pas avec nous, qui joue Yvan, c'est Bruno Solo. Dans la trilogie originale, et j'ai aussi le plaisir d'avoir les réalisateurs avec moi, Michel Munz et Gérard Bitton. Bonjour messieurs. Bonjour. Il n'y a que moi qui ai un micro, donc oui, je vais parler pour tout le monde. Vous me faites passer vos messages. Ça tombe très bien, parce que la première question, elle est pour les réalisateurs. Comment vous les avez trouvés, vos Dove, Serge, Patrick et Yvan des années 80 ? Difficilement. Oui, ça a été dur. C'est là qu'on s'est aperçu que cette entreprise était compliquée. On a voulu faire un préquel, on appelle ça un préquel, donc de revenir aux origines. Et quand il s'est agi de faire ce casting, on s'est aperçu que les acteurs originaux, en fait, avaient marqué de leur empreinte assez fortement les rôles. Mais on est très heureux parce qu'après un an de recherche et après avoir fait venir ces acteurs plusieurs fois pour voir si ça marchait entre eux aussi, eh bien, on les trouve formidables, à tel point que des gens nous ont demandé si dans la bande-annonce on avait fait doubler les voix de ces acteurs avec ceux des précédents. Donc, c'est une rumeur qui a persisté parce que moi on m'en a parlé ce matin, on m'a dit tu vois le film, tu sais que... Bah non, je pense pas. Mais c'est vraiment quelque chose qui est une rumeur, voilà, ça veut dire que vous avez bien fait votre travail. Voilà, c'est ça. Alors La vérité si je mens, c'est 3 films sortis en 97, 2001 et 2012. Pourquoi cette idée de préquel, comme vous disiez ? Non, parce qu'on adore nos personnages, et puis on n'est pas les seuls, on s'est rendu compte que le public aussi les aimait beaucoup. On en a fait 3 qui ont rencontré un fort succès, et on avait envie de poursuivre l'aventure. On pensait qu'ils avaient un potentiel qu'on pouvait encore exploiter, enrichir la saga, et on s'est dit, trouvons une idée originale plutôt que de tirer un peu sur la corde. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et on a pris le risque, parce que c'était un risque de retourner dans les années 80, au début de leur rentrée dans la vie, au sortir de l'école, rentrer dans la vie active, etc. Et effectivement, on a été assez pris de vertige lorsque s'est présentée l'épreuve du casting. Et alors, les acteurs, pour vous, c'était quoi La vérité si je mens ? Vous étiez tout petit, j'imagine, quand le premier est sorti ? Moi j'avais 3 ans quand le premier est sorti, mais c'est des films qu'on a quand même connus jeunes grâce à nos parents. Donc vers 10-11 ans, moi mon père nous a fait découvrir et ils ont vite devenu des films importants dans la comédie française, en tout cas pour moi. Pour les autres, je pense que c'est plus ou moins pareil. Bonjour. Si ça t'intéresse de répondre. Oui, pareil. Ce serait que de répéter ce qu'il vient de dire, de répondre à votre question, donc je vais passer la parole à droite. Et donc, non, mais on va paraphraser là. On est évidemment d'accord. C'est des films qui étaient mythiques pour nous, donc grosse pression de prendre le relais, mais on a tous vite évacué ça pour pouvoir être à la hauteur de nos prédécesseurs. Alors justement, tu parles de ton prédécesseur, il joue avec toi dans le film, ton prédécesseur, puisque donc, tu joues Patrick, que jouait Gilbert Melki, qui joue là ton père. J'espère que vous avez bien suivi tout ce que j'ai dit. Ce qui peut rendre un peu schizophrène. Ouais, complètement. Et comment ça s'est fait de jouer avec Gilbert Melki ? C'était un peu fou au début, de l'avoir en face, alors que c'est lui que je regardais pour m'inspirer, essayer de lui prendre des petites choses pour faire sa jeunesse. Moi j'ai l'impression d'avoir fait le biopic de Patrick Abitbol. Voilà, c'est un peu mon truc, et c'était super parce qu'il m'a donné plein de conseils. Il a été hyper présent, plein de petits secrets, et puis toujours avec le petit regard comme ça pour m'adouber ou pas, mais si il m'a adoubé. Et alors, passe à ton voisin. Merci. Est-ce que tu as regardé les films pour voir comment Vincent Elbaz faisait ? Est-ce que tu as essayé d'adopter ses mimiques, sa façon de parler ? Comment ça s'est passé
tu peux éviter de me respirer dans le... Il vient de manger des chips au fromage et il me respire dans la figure. Oui, bien sûr. Pareil, de toute façon, j'avais déjà énormément vu les 3 premiers. Et quand on apprend qu'on est pris pour le 4e, on se les revoit un nombre incalculable de fois pour s'imprégner de l'ambiance et de la personnalité des personnages. Arrête! Et cela dit, j'étais pas venu pour Dove en plus la première fois. On m'a appelé pour Patrick, justement. Et, Il n'avait pas le niveau, alors ils l'ont empêché. Dove, fait, c'est le beau gosse quand même, hein, je veux pas dire. s'il mais- te plaît, respecte. Patrick, il a des C'est le grands beau moments de parleur, beauté. c'est le beau parleur, Patrick Patrick. a des grands moments de beauté. Ça, je refuse qu'on... S'il te plaît. Donc je suis revenu pour Dove un autre jour et entre temps je suis sorti en boîte de nuit et je discutais avec une fille dans la boîte. Elle m'a pas dit que son copain était là et donc je me suis pris une droite et je suis arrivé au casting avec un œil au beurre noir. Et quand je leur ai raconté cette histoire au réalisateur, ils m'ont regardé, ils m'ont dit bon bah t'es Dove. Ça, c'est Dove. Ouais. Et donc voilà comment je suis arrivé là. Et alors, Anton, dis-moi, toi, tu joues un peu l'éternel loser dans le film. Oui, mais un loser magnifique quand même, Ah oui, qui est plein de complètement, oui, ressources et qui ne se démonte jamais quand il est dans la muise. Et on est presque triste à la fin quand La même mise. que... on se dit, il va lui arriver un truc super à la fin. Et puis, bah non, jusqu'au bout, je veux pas spoiler, hein, je veux pas dire la fin. Non, mais c'est vrai que Serge était déjà Serge à 18 ans. Oui. Comme dans les autres, il essaye, mais voilà. Oui, quand il s'est agi de chercher comment on allait raconter la jeunesse de nos personnages, Dove était un séducteur, on s'est dit, bon bah faisons-le séduit quand il est jeune. Patrick, ça a été compliqué de savoir comment on allait l'écrire. Mais Serge, mythomane, loser magnifique, on savait qu'il avait commencé tôt. Et en plus, Anton, il était déjà loser avant même, puisqu'il jouait dans une publicité où il était déjà loser. Ouais, j'ai été repéré pour le casting par Gérard dans une pub Intermarché. Gérard Beaton, dans une pub Intermarché où c'est un mec qui drague la caissière en achetant des légumes plus sains, etc. Et moi je joue le pote qui à la fin se retrouve tout seul sur le parking avec un paquet de légumes. Donc voilà, c'était déjà un peu dans la même veine. Mais ça va, dans ta vie, globalement... Oui, alors, dans ma vie, c'est pas aussi catastrophique, mais c'est vrai qu'il y a quelques points communs de pas de bol, par exemple, en soirée, des choses comme ça. Voilà. Alors, le film se passe donc dans les années 80, vraiment une reconstitution avec les coupes, assez vraiment fameuses. Vous qui n'avez pas vécu dans les années 80, c'était quoi comme jouer dans un film avec costume d'époque? Ça vous a fait marrer? Ça vous a donné envie d'être né dans les années 80? Ah, ça oui, mais c'est vrai qu'on avait quand même un peu l'impression de jouer un film sous Louis XIV. C'était un peu s'immerger dans une époque qui était totalement différente. Tu veux parler ? Ouais, c'était hyper intéressant. On découvrait tout à chaque fois qu'on arrivait le matin. Il y avait des voitures de collection qui étaient là, les décors qui étaient mis en place avec des accessoires d'époque et tout ça. Il y avait un téléphone à cadran à un moment donné où je comprenais pas à quoi servait l'écouteur derrière. Et on était un peu en découverte de tout ça. C'était assez fou. Et au niveau de la coiffure aussi. Mais ils ont c'était même assez fou. poussé la déco jusqu'à sortir une pièce de 1983. Vous vous rappelez de cette scène où il y a une pièce de 1983, ce qui est quand même assez fou. Ah ouais, je me rappelle. Parce que c'était vraiment une époque où il n'y avait pas de smartphone, où il n'y avait pas... Donc pour vous, c'était un vrai voyage dans le temps, quoi. Ouais. Est-ce que les acteurs de la première trilogie ont vu les débuts, ont vu leur début? Alors en fait, José est en tournage, José Garcia est en tournage et Vincent Elbaz également. Ils nous ont envoyé des messages super bienveillants pendant le projet et après, là, pendant notre promotion, en nous souhaitant plein de bonnes choses. Et Bruno Solo l'a vu la semaine dernière et l'a tellement aimé qu'il accompagne même nos acteurs dans la promotion qui vient. Et non, on est plutôt heureux de cet accueil et oui, ils ont été très bien. Bon, en tout cas, si vous voulez savoir comment ces quatre-là se sont rencontrés, alors je précise, il n'y a pas Eddie dans le film, hein, évidemment, parce que Eddie, voilà, si vous avez vu le film de 97, voilà, c'est en 97 qu'ils se rencontrent. Mais voilà, si vous voulez savoir comment tout ça a commencé, c'est dans La vérité si je mens, le début, sorti le 16 octobre. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci à vous.